Tu attends peut-être un miracle depuis des semaines, des mois ou même des années. Tu as prié avec sincérité. Tu as versé des larmes que personne n'a vues. Tu as gardé la foi malgré les déceptions. Et pourtant rien ne semble changer. Si c'est ce que tu vis aujourd'hui, je veux te dire une chose importante. N'abandonne pas maintenant. Car très souvent, Dieu agit dans les derniers instants, juste avant que nous perdions courage. Et si le miracle que tu attends était déjà en chemin sans que tu puisses encore le voir? Et si cette vidéo était le rendez-vous que Dieu avait préparé pour renouveler ton espérance et fortifier ta foi? Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons découvrir ensemble une vérité biblique qui a transformé la vie de nombreux croyants et qui peut transformer la tienne aujourd'hui. Puis nous entrerons dans une prière profonde et fervente pour demander au Seigneur d'ouvrir les portes qui semblent fermées, de renverser les obstacles invisibles et de faire éclater sa puissance dans ta situation. Ne quitte surtout pas cette vidéo avant la bénédiction finale, car nous terminerons par une déclaration de foi puissante qui pourrait marquer un nouveau départ dans ta vie spirituelle. Prépare ton cœur, éloigne les distractions, ouvre ton âme à la présence de Dieu, et croyons ensemble que le miracle que tu attends est bien plus proche que tu ne le crois. Peut-être qu'en ce moment, ton cœur est fatigué d'espérer. Tu regardes autour de toi et tu as l'impression que les autres avancent pendant que ta vie semble rester immobile. Tu as prié pour un travail, pour une guérison, pour la restauration de ton couple, pour la paix dans ta famille ou pour une percée financière. Mais les jours passent et les réponses que tu attends semblent ne jamais arriver. Il t'arrive même de te demander si Dieu entend encore tes prières. Tu souris devant les autres, mais lorsque tu te retrouves seul, les inquiétudes reviennent, les questions se multiplient et le découragement essaie de prendre toute la place dans ton cœur. Peut-être que certains t'ont dit d'abandonner, que rien ne changera ou que tu espères pour rien. Peut-être as-tu déjà pensé à arrêter de prier parce que tu ne vois aucun signe visible. Pourtant, sache que Dieu connaît chacune de tes larmes, chacune de tes nuits sans sommeil, chacun de tes combats silencieux et chacune des paroles que tu n'as jamais osé dire à voix haute. Il voit les blessures que personne ne remarque, les fardeaux que tu portes en silence et les batailles spirituelles que tu affrontes chaque jour. Aucune de tes prières ne s'est perdue. Aucun de tes soupirs n'a été ignoré par le Seigneur. Même lorsque tout semble immobile, Dieu continue d'agir dans l'invisible. Et ce qui te paraît être un retard peut en réalité être le temps où il prépare quelque chose de plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Alors, ne laisse pas le découragement voler ta foi, car il existe une raison spirituelle profonde qui explique pourquoi certaines réponses prennent du temps. Dans la prochaine partie, nous allons découvrir ensemble cette vérité essentielle, et tu comprendras peut-être que ton miracle est déjà en marche, même si tes yeux ne le voient pas encore. L'une des plus grandes erreurs que nous pouvons commettre lorsque nous attendons un miracle est de croire que le silence de Dieu signifie son absence. Pourtant, la Bible nous montre à plusieurs reprises que le Seigneur agit d'abord dans l'invisible avant que son œuvre ne devienne visible. Bien souvent, alors que nous pensons que rien ne change, Dieu est déjà en train d'ouvrir des portes, de préparer des circonstances, de toucher des cœurs et d'accomplir des choses que nos yeux ne peuvent pas encore voir. C'est précisément dans ces moments d'attente que l'ennemi cherche à semer le doute, le découragement et la peur. Il murmure que Dieu t'a oublié, que tes prières sont inutiles et que ton miracle n'arrivera jamais. Son objectif est simple, te pousser à abandonner juste avant que la réponse de Dieu ne se manifeste. Mais ne tombe pas dans ce piège. Souviens-toi de ce que nous enseigne Habacuc, chapitre 2, verset 3. La vision s'accomplira au temps fixé, elle s'avance vers son terme et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la avec confiance, car elle s'accomplira certainement. Cette parole nous rappelle que Dieu ne travaille jamais en retard, mais toujours selon son calendrier parfait. De même, Ésaïe, chapitre 40, verset 31, nous affirme que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, prennent leur envol comme les aigles, courent sans se fatiguer et marchent sans se lasser. L'attente n'est donc pas un temps perdu, mais un temps où Dieu fortifie notre foi, façonne notre caractère et nous prépare à recevoir ce qu'il a promis. Enfin, Jacques chapitre 1 versets 2 à 4
nous enseigne que les épreuves produisent la persévérance, et que cette persévérance nous conduit vers une maturité spirituelle plus profonde. Voilà pourquoi certaines bénédictions semblent tarder, non parce que Dieu refuse d'agir, mais parce qu'il prépare le meilleur moment pour intervenir, un moment où sa gloire sera pleinement révélée et où personne ne pourra douter que c'est lui qui a accompli le miracle. Si aujourd'hui tu te sens au bord du découragement, considère cette pensée. Peut-être es-tu beaucoup plus près de ton miracle que tu ne l'imagines. Les plus grandes interventions de Dieu dans la Bible sont souvent arrivées lorsque tout semblait humainement impossible. Alors, garde ton cœur ouvert, car dans la prochaine partie, nous allons découvrir plusieurs histoires bibliques extraordinaires qui prouvent que Dieu n'abandonne jamais ceux qui placent leur confiance en lui, même lorsque l'attente paraît longue et que tout semble perdu. Lorsque nous traversons une période d'attente, nous pouvons avoir l'impression que Dieu tarde à intervenir. Pourtant, les Écritures nous révèlent une vérité constante. Le Seigneur n'est jamais en retard. Il agit toujours au moment parfait. Regardons d'abord l'histoire d'Abraham et de Sarah. Humainement, tout semblait impossible. Les années passaient, leur âge avançait, et la promesse d'un enfant paraissait s'éloigner de plus en plus. Beaucoup auraient cessé d'espérer, mais Dieu n'avait pas oublié sa parole. Au temps qu'il avait fixé, il accomplit exactement ce qu'il avait annoncé. Genèse chapitre 21, versets 1 à 3, nous montre que le Seigneur visita Sarah comme il l'avait promis, et Isaac naquit au moment déterminé par Dieu. Cette histoire nous enseigne que lorsque Dieu fait une promesse, aucune attente n'est inutile et aucune circonstance n'est capable d'empêcher son accomplissement. Pensons ensuite à Joseph. Dieu lui avait montré, dès sa jeunesse, un avenir extraordinaire. Pourtant, avant d'atteindre cette destinée, Joseph fut rejeté par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et emprisonné pendant des années. À vue humaine, tout semblait indiquer que les promesses de Dieu avaient échoué, mais chaque épreuve préparait en réalité le chemin de son élévation. Lorsque le temps de Dieu arriva, en une seule journée, Joseph passa de la prison au palais pour devenir le gouverneur de l'Égypte, accomplissant ainsi la volonté divine. Genèse chapitre 41, versets 39 à 41, nous rappelle que Dieu est capable de transformer une longue saison de souffrance en un témoignage éclatant de sa fidélité. Souviens-toi également de la femme qui souffrait d'une perte de sang depuis 12 longues années. Pendant tout ce temps, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, consulté des médecins et porté seule le poids de sa douleur. Beaucoup l'auraient considéré comme un cas désespéré. Pourtant, elle refusa de laisser la souffrance éteindre sa foi. Lorsqu'elle entendit parler de Jésus, elle se dit qu'il lui suffisait de toucher le bord de son vêtement pour être guérie. Cette simple démarche de foi changea toute son histoire. Marc chapitre 5 versets 25 à 34 nous montre qu'au moment où elle toucha Jésus, la guérison se manifesta immédiatement. Ce miracle nous enseigne que peu importe la durée de ton attente, une rencontre avec le Seigneur peut tout transformer en un instant. Pensons aussi à Lazare. Lorsqu'il tomba malade, ses sœurs envoyèrent rapidement un message à Jésus. Elles étaient convaincues qu'il viendrait immédiatement. Pourtant, Jésus attendit encore plusieurs jours avant de se rendre auprès d'eux. Lorsque Jésus arriva, Lazare était déjà mort depuis 4 jours. Pour Marthe et Marie, tout semblait définitivement perdu. Mais Jésus leur révéla que ce délai n'était pas un abandon. Il servait à manifester la gloire de Dieu d'une manière encore plus éclatante. Devant un tombeau fermé, alors que tous avaient perdu espoir, Jésus cria d'une voix forte et Lazare sortit vivant. Jean chapitre 11, versets 40 à 44, nous rappelle qu'aucune situation n'est trop avancée pour Dieu et que même lorsque tout paraît terminé, le Seigneur a encore le dernier mot. Ces récits bibliques nous montrent tous la même réalité. Dieu travaille souvent dans le silence avant de révéler publiquement son intervention. L'attente ne signifie pas que Dieu t'a oublié. Elle signifie parfois qu'il prépare un miracle plus grand que ce que tu imagines. Peut-être qu'aujourd'hui, tu regardes les circonstances en pensant qu'il est trop tard pour toi, que les portes sont définitivement fermées, que ta famille ne changera jamais, que ta santé ne s'améliorera plus, ou que tes difficultés financières ne prendront jamais fin. Mais le Dieu d'Abraham est toujours le même. Le Dieu qui a élevé Joseph est toujours vivant.
Le Jésus qui a guéri la femme souffrante agit encore aujourd'hui. Et le Seigneur qui a appelé Lazare hors du tombeau continue de faire revivre ce qui semblait perdu. Rien n'est impossible à celui qui règne éternellement. Si Dieu a accompli ces miracles dans le passé, c'est pour que notre foi soit fortifiée aujourd'hui. Ces témoignages ne sont pas seulement des histoires anciennes. Ils sont la preuve que le Seigneur demeure fidèle à ses promesses et qu'il intervient encore dans la vie de ceux qui mettent leur confiance en lui. Alors, avant d'entrer dans la prière, ouvre pleinement ton cœur. Car ce que Dieu a commencé à préparer dans l'invisible peut être beaucoup plus proche de son accomplissement que tu ne le crois. Dans les prochaines minutes, nous allons nous approcher du trône de sa grâce avec foi. Et ensemble, nous demanderons au Seigneur d'ouvrir les portes que personne ne peut ouvrir, de renverser tous les obstacles et de manifester son miracle dans ta vie selon sa volonté parfaite. Après avoir médité sur ces vérités de la parole de Dieu, il est temps de ne plus regarder uniquement à nos circonstances, mais de tourner pleinement nos regards vers le Seigneur. Peu importe ce que tu traverses en ce moment, que ton cœur soit rempli d'espérance ou encore marqué par le doute, Dieu t'invite à venir devant lui tel que tu es. Il n'attend pas une foi parfaite, mais un cœur sincère qui accepte de lui faire confiance. Alors, là où tu te trouves, prends quelques instants pour faire taire les distractions, respire profondément et ouvre ton cœur à la présence de Dieu. Si tu portes du ressentiment, choisis de pardonner. Si tu es accablé par la peur, décide de la déposer entre les mains du Seigneur. Si tu te sens faible, rappelle-toi que sa force se manifeste dans notre faiblesse. Maintenant, présente-lui en silence le miracle que tu attends. Qu'il s'agisse d'une guérison, d'une restauration familiale, d'une percée financière, d'une porte qui doit s'ouvrir, ou d'une paix que toi seul sais combien tu désires. Crois que le Seigneur t'écoute en cet instant même. Ne prie pas comme si Dieu était loin de toi. Prie avec la conviction qu'il est présent, qu'il entend chacune de tes paroles et qu'il connaît déjà les besoins les plus profonds de ton cœur. Je t'encourage à rester avec moi jusqu'au dernier mot de cette prière, car nous allons demander ensemble à Dieu de briser chaque obstacle invisible, de renverser tout ce qui retient ton miracle et d'accomplir sa volonté parfaite dans ta vie. Prions maintenant avec une foi renouvelée, en croyant que rien n'est impossible à Dieu et que le miracle que tu attends est peut-être plus proche que tu ne le crois. Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi avec un cœur rempli de reconnaissance. Merci pour ton amour qui ne change jamais, pour ta fidélité qui demeure de génération en génération et pour ta miséricorde qui se renouvelle chaque matin. Merci parce que, même lorsque nous ne comprenons pas tes chemins, tu continues d'agir en notre faveur. Aujourd'hui, je m'unis dans la foi avec chaque personne qui écoute cette prière. Seigneur, tu connais son nom, son histoire, ses blessures, ses combats, ses larmes cachées et le miracle qu'elle attend avec tant d'espérance. Rien n'est caché devant toi. Avant de te demander quoi que ce soit, nous te demandons humblement pardon pour nos péchés. Pardonne nos paroles de doute, nos moments de découragement, nos pensées négatives, nos désobéissances volontaires ou involontaires, et tout ce qui a pu attrister ton Saint-Esprit. Purifie-nous par la grâce manifestée en Jésus-Christ. Renouvelle notre cœur et rends-nous capables de marcher selon ta volonté. Seigneur, aujourd'hui nous choisissons de croire à nouveau. Même si les circonstances semblent contraires, nous décidons de placer notre confiance en toi, car ta parole déclare dans 1 Jérémie chapitre 33 verset 3 « Invoque-moi, et je te répondrai. » Nous nous appuyons sur cette promesse avec assurance. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie maintenant contre tout esprit de découragement, de peur, de doute et de désespoir. Que toute voix qui murmure que Dieu a abandonné cette personne soit réduite au silence. Que toute pensée qui éloigne de la foi disparaisse maintenant. Je brise, au nom de Jésus, toutes les chaînes invisibles qui retiennent les bénédictions, tous les blocages spirituels, toutes les résistances qui empêchent l'accomplissement des promesses de Dieu. Que toute porte fermée par l'ennemi soit ouverte par la puissance du Seigneur et que toute porte qui conduit au mal soit définitivement fermée.
Je prie contre toute malédiction, contre toute œuvre des ténèbres, contre toute attaque spirituelle, contre toute oppression et contre tout plan destiné à voler la paix, la joie et l'espérance de ton enfant. Seigneur Jésus, tu as vaincu le péché, la mort et toutes les puissances des ténèbres par ta croix et par ta résurrection. C'est pourquoi nous déclarons que la victoire t'appartient et que cette victoire se manifeste aujourd'hui dans la vie de tous ceux qui prient avec foi. Père, je te demande d'envoyer ton Esprit Saint remplir chaque cœur de paix et de courage. Là où il y a la peur, fais naître la confiance. Là où il y a les larmes, apporte la consolation. Là où il y a la maladie, étends ta main puissante pour guérir selon ta volonté parfaite. Là où il y a le manque, ouvre les portes de ta provision. Là où les relations sont brisées, apporte la réconciliation et restaure les familles. Là où il y a l'échec, fais naître une nouvelle espérance. Là où les projets semblent arrêtés, donne une direction nouvelle. Ta parole nous rappelle dans Bakron. Matthieu chapitre 19 verset 26 que tout est possible à Dieu. Nous refusons donc de limiter ta puissance par nos raisonnements humains. Nous croyons que tu peux ouvrir un chemin là où il n'y en a pas, relever celui qui est tombé, restaurer ce qui semblait perdu et accomplir ce qui paraît impossible. Seigneur, selon Luc chapitre 1, verset 37, aucune parole venant de toi n'est impossible. Nous saisissons cette vérité aujourd'hui. Nous déclarons que tu travailles déjà dans l'invisible, même lorsque nos yeux ne voient encore aucun changement. Merci parce que tu prépares des rencontres, des solutions, des portes ouvertes, des réponses inattendues et des témoignages qui glorifieront ton nom. Comme le proclame Psaume, chapitre 23. Tu es notre berger, nous ne manquerons de rien. Tu conduis tes enfants dans de verts pâturages. Tu restaures leur âme et tu les accompagnes même dans les vallées les plus sombres. Nous choisissons de ne plus avoir peur, car tu es avec nous. Seigneur, je te remets chaque attente, chaque rêve, chaque promesse et chaque sujet de prière déposé devant toi aujourd'hui. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans chaque vie. Accorde la sagesse à ceux qui doivent prendre des décisions, la force à ceux qui sont fatigués, la patience à ceux qui attendent, la guérison à ceux qui souffrent, la paix à ceux qui vivent dans l'angoisse et la joie, à ceux qui ont perdu tout espoir. Ta parole déclare dans Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 de ne nous inquiéter de rien, mais de te présenter toutes choses avec action de grâce. Alors nous déposons entre tes mains tout ce qui pèse sur notre cœur, et nous recevons la paix qui surpasse toute intelligence. Nous croyons également à cette magnifique promesse de Romains chapitre 8 verset 28, que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment. Même les épreuves, les retards et les incompréhensions ne pourront empêcher l'accomplissement de ton dessein. Père, merci parce que tu es déjà à l'œuvre. Merci parce que tu prépares le miracle au moment parfait, selon ta sagesse et ton amour. Nous rejetons le découragement, nous refusons d'abandonner et nous choisissons de persévérer dans la foi. Nous déclarons que notre espérance est en toi seul et que notre confiance ne sera pas déçue. Nous croyons que tu transformeras nos larmes en joie, notre faiblesse en force et notre attente en témoignage. Que ton nom soit glorifié dans nos vies aujourd'hui et pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous te remercions d'avance pour ce que tu accomplis déjà dans l'invisible et pour les miracles que tu manifesteras selon ta volonté parfaite. Amen. Maintenant, avec une foi renouvelée, je t'invite à t'approprier ces déclarations et à les proclamer de tout ton cœur, non pas comme de simples paroles, mais comme une expression de ta confiance en Dieu. Répète-les si tu le peux. Seigneur, je crois que tu es fidèle à chacune de tes promesses et que tu n'abandonnes jamais ceux qui espèrent en toi. Aujourd'hui, je choisis de rejeter le doute, la peur et le découragement. Je déclare que ma foi est plus forte que les circonstances que je traverse. Je crois que Dieu ouvre devant moi des portes que personne ne peut fermer et qu'il ferme celles qui ne sont pas selon sa volonté. Je déclare que le Seigneur me donne la force de persévérer dans l'attente et la sagesse de marcher selon ses voies.
Je crois que Dieu travaille déjà dans l'invisible et que, même si je ne vois pas encore le résultat, il prépare ce qui est bon pour moi. Je refuse de laisser les mauvaises nouvelles, les retards ou les obstacles voler mon espérance. Je proclame que ma confiance repose sur le Seigneur seul. Je déclare que la paix de Dieu remplit mon cœur, chasse toute inquiétude et fortifie mon âme. Je crois que le Seigneur me conduit avec amour, qu'il éclaire mon chemin et qu'il me garde sous sa protection. Je déclare que ma famille est confiée entre les mains de Dieu, que sa grâce nous accompagne et que son amour nous unit. Je proclame que le Seigneur m'accorde le courage de traverser les épreuves avec patience et fidélité. Je crois qu'aucune difficulté n'est trop grande pour Dieu et qu'aucune situation n'est hors de sa portée. Je déclare que mon espérance ne sera pas déçue, car Dieu accomplit toujours sa volonté parfaite au moment juste. Je refuse de me laisser définir par mes échecs, mes blessures ou mes peurs, car mon identité se trouve en Jésus-Christ. Je crois que le Seigneur renouvelle mes forces chaque jour et qu'il me donne la capacité de continuer à avancer avec confiance. Je déclare que les bénédictions que Dieu a préparées pour moi arriveront selon son plan parfait et que rien ne pourra empêcher l'accomplissement de ce qu'il a décidé. Je choisis de vivre dans la reconnaissance plutôt que dans la plainte, dans la foi plutôt que dans le doute, dans la paix plutôt que dans l'inquiétude. Je proclame que Dieu est mon refuge, mon secours et mon espérance. Je crois qu'il transforme mes larmes en joie, mes faiblesses en occasion de manifester sa puissance et mes saisons d'attente en témoignage de sa fidélité. Aujourd'hui, je place toute ma confiance entre les mains du Seigneur. Je crois que son amour m'entoure, que sa présence m'accompagne et que sa grâce me soutient à chaque instant. Je déclare que je continuerai à marcher par la foi, sans me laisser décourager par ce que mes yeux voient, parce que je sais que Dieu agit même dans le silence. Je reçois avec reconnaissance la paix, la force, la consolation et l'espérance que le Seigneur m'accorde aujourd'hui. Et je proclame, avec assurance et humilité, que quelle que soit la manière dont Dieu choisira d'agir, sa volonté est parfaite, son timing est parfait et sa fidélité ne faillira jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'avance avec confiance, je demeure ferme dans la foi et je rends déjà grâce à Dieu pour tout ce qu'il accomplit dans ma vie. Amen. Alors que cette prière touche à sa fin, je veux t'encourager à repartir avec une certitude profondément gravée dans ton cœur. Dieu n'a pas oublié ton nom, il n'a pas ignoré tes larmes, et il n'est jamais arrivé trop tard dans la vie de ceux qui lui font confiance. Même si, aujourd'hui, tu ne vois pas encore le miracle que tu attends, cela ne signifie pas qu'il n'est pas en train de se préparer. Souviens-toi qu'Abraham a attendu la réalisation de la promesse, que Joseph a traversé des années d'épreuves avant son élévation, que la femme souffrant d'une perte de sang a reçu sa guérison après une longue attente, et que Lazare est sorti du tombeau lorsque tout semblait définitivement perdu. Le même Dieu qui a accompli ces miracles est vivant aujourd'hui, et continue d'agir avec puissance selon sa volonté parfaite. Refuse donc de laisser le découragement reprendre place dans ton cœur lorsque cette vidéo sera terminée. Choisis plutôt de marcher chaque jour avec une foi renouvelée, en sachant que le Seigneur travaille souvent dans le silence avant de révéler sa gloire au grand jour. Continue à prier, continue à espérer, continue à lui faire confiance, même lorsque les circonstances semblent te dire le contraire. Chaque jour passé dans la foi n'est jamais perdu devant Dieu. Au contraire, il utilise même les saisons d'attente pour fortifier ton caractère, approfondir ta confiance et te préparer à recevoir ce qu'il a réservé pour toi. Garde la paix, car le Seigneur est déjà à l'œuvre d'une manière que tu ne peux peut-être pas encore voir. Et n'oublie jamais cette vérité. Lorsqu'un miracle vient de Dieu, il arrive toujours au moment parfait. Avant de nous quitter, il reste un dernier acte de foi que je t'invite à accomplir. Il peut non seulement fortifier ton propre cœur, mais aussi encourager des milliers d'autres personnes qui attendent, elles aussi, une intervention du Seigneur. Si cette prière a touché ton cœur et t'a redonné l'espérance, je t'invite maintenant à poser un véritable acte de foi. Écris dans les commentaires cette déclaration simple mais puissante. Mon miracle est plus proche que je ne le crois. En l'écrivant, tu exprimes publiquement ta confiance en Dieu et tu encourages également d'autres personnes qui traversent peut-être les mêmes épreuves que toi. Si tu as un sujet de prière particulier, tu peux aussi le partager dans les commentaires.
Sache que je les lis avec attention et que toute notre communauté pourra s'unir dans la prière pour toi. Si cette vidéo t'a béni, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « J'aime ». Ce geste simple permet à cette prière d'être recommandée à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre un message d'espérance et de retrouver la paix dans leur cœur. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire dès maintenant et à activer la cloche des notifications pour recevoir nos prochaines prières, nos encouragements bibliques et nos moments de méditation qui fortifient la foi au quotidien. Enfin, pense à partager cette vidéo avec un membre de ta famille, un ami, un collègue ou une personne qui traverse une période difficile. Tu ne sais jamais comment Dieu peut utiliser un simple partage pour relever un cœur découragé ou rallumer une espérance qui semblait éteinte. Merci d'avoir prié avec moi jusqu'au bout. Dans quelques instants, je vais prononcer une dernière prière de bénédiction. Reste jusqu'au dernier mot, car je crois de tout mon cœur que le Seigneur peut encore remplir ta vie de sa paix, de sa grâce et de son amour, au nom de Jésus-Christ. Père très saint et plein d'amour, je te remercie pour chaque personne qui est restée jusqu'à la fin de cette prière. Tu connais son cœur, ses attentes, ses combats et les désirs les plus profonds qu'elle porte devant toi. Je te demande maintenant de répandre ta bénédiction sur sa vie, selon ta volonté parfaite. Que ta paix remplisse son esprit et son cœur, qu'elle chasse toute peur, toute inquiétude et tout découragement. Seigneur, accorde-lui la force de continuer à marcher avec confiance, même lorsque le chemin semble difficile. Entoure sa famille de ton amour, protège son foyer, fortifie les liens qui sont fragilisés et apporte la réconciliation là où elle est nécessaire. Je te prie pour ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme ou dans leur esprit. Soutiens-les, console-les et accorde-leur ton secours avec compassion. Pour ceux qui cherchent une direction, éclaire leurs décisions par ta sagesse. Pour ceux qui traversent des difficultés matérielles ou professionnelles, ouvre les portes qui sont conformes à ta volonté et donne-leur tout ce dont ils ont besoin au temps convenable. Que ton Esprit Saint les accompagne chaque jour, les garde dans la vérité et les aide à grandir dans la foi. Seigneur, fais grandir en eux une espérance qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta fidélité éternelle. Apprends-leur à reconnaître ta main même lorsque tu agis dans le silence, et à te rendre grâce aussi bien dans les saisons d'abondance que dans les temps d'attente. Que chaque épreuve devienne une occasion de découvrir davantage ton amour, ta présence et ta puissance. Je te prie de bénir leurs projets lorsqu'ils sont en accord avec ta volonté, de leur accorder la paix dans leurs décisions et de les préserver du mal. Qu'ils marchent chaque jour sous ta protection, dans la lumière de ta parole et dans la joie de ton salut. Merci Seigneur, parce que tu demeures fidèle à tes promesses et que tu n'abandonnes jamais ceux qui mettent leur confiance en toi. Nous te remettons notre avenir entre tes mains avec une entière confiance, sachant que tes plans sont toujours bons et que ton amour ne nous fait jamais défaut. Que ta grâce accompagne chaque personne qui a prié aujourd'hui, qu'elle repose sur elle, sur sa maison et sur tous ceux qu'elle aime. Nous te rendons toute la gloire, tout l'honneur et toute l'adoration. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.